Salut à tous, c'est Football Passionnat. Ce soir, l'attention du monde du football est rivée sur la Ligue des Champions, avec un match de haut niveau entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Une rencontre attendue par tous, et comme toujours, je vais vous proposer une analyse détaillée, point par point, pour que vous compreniez bien les enjeux, les stratégies adoptées, et surtout ce qui a permis au Barça de l'emporter. Avant de commencer, il est important de rappeler un élément clé. Ce FC Barcelone est dirigé par Hansi Flick, un entraîneur de renom, qui a pris les rêves du club dans une période compliquée, marquée par de nombreuses blessures. Malgré tout, en très peu de temps, il a su redonner un visage compétitif à cette équipe, avec des résultats impressionnants, tant sur le plan du jeu que de l'efficacité. Flick réussit un véritable tour de force. Reprendre cette équipe du Barça avec des joueurs clés à l'infirmerie et en faire un groupe capable de rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe montre toute sa maîtrise tactique et son leadership. Mais nous y reviendrons plus en détail plus tard dans ce débrief. Commençons d'abord par analyser la rencontre. Le Barça, comme à son habitude sous les ordres de Hansi Flick, a opté pour une formation offensive et ambitieuse. Dès le coup d'envoi, l'approche tactique affichait clairement une volonté de dominer le match avec un 11 de départ résolument tourné vers l'attaque. La défense catalane était articulée autour de d'Inigo Martinez et Cubarsí, des piliers en pleine forme qui ne cessent de prouver leur valeur. Cubarsí en particulier s'impose comme une référence absolue en défense centrale du Barça cette saison. Sur les ailes, nous retrouvions Baldé, tandis que le milieu de terrain était composé de Pedri, Casado et une surprise de taille, Fermín López. Hansi Flick a fait le choix audacieux de titulariser Fermín à la place des joueurs plus établis, comme Dani Olmo ou Frenkie de Jong. Enfin, en attaque, c'était un trio impressionnant, avec Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski. Côté Bayern Munich, ils étaient eux aussi venus avec une approche offensive. Le doute subsistait quant à l'état de forme de Musiala, qui n'avait pas encore récupéré à 100% et n'a donc pas débuté le match. Pour le reste, Joshua Kimmich occupe une place clé en défense, aux côtés d'Upamecano, toujours solide dans ses interventions. Sur les côtés, Guerreiro et Alphonso Davies apportaient une grande vivacité, tandis que le milieu de terrain voyait Palhinha et Kimmich formaient un duo redoutable. Devant, Serge Gnabry, Olise et bien sûr Harry Kane menaient l'attaque bavaroise. On avait donc deux formations très offensives, avec des stratégies claires. Pour comprendre cette rencontre, je pense qu'il est intéressant de la décomposer en deux périodes distinctes, qui ont chacune leur dynamique propre. Première mi-temps, une domination rapide mais partagée. Le FC Barcelone a commencé fort, en marquant dès la première minute grâce à une action collective brillamment orchestrée. Pedri, qui a su relancer parfaitement le jeu, a trouvé Fermín López, lequel a délivré une passe décisive pour Rafinha. Ce dernier, imparable, a battu Manuel Neuer dans un duel face à face. À ce moment-là, on pensait que le Barça allait continuer sur sa lancée. Mais après ce mai initial, les Catalans ont opté pour une approche plus prudente, laissant le Bayern s'emparer du ballon. Le Bayern, avec sa qualité de jeu rapide et ses transitions efficaces, a commencé à prendre le contrôle. La défense haute du Barça tentait de jouer sur le hors-jeu, mais les appels de balles bien coordonnés du Bayern, notamment via Olise et Gnabry, mettaient régulièrement en danger la défense catalane. Harry Kane, qui était bien positionné en pointe, a d'ailleurs vu un de ses buts annulé pour hors-jeu, mais on sentait que l'égalisation n'allait pas tarder. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 20e minute. Le Bayern est logiquement revenu au score, après avoir bien exploité les espaces laissés par la défense catalane. Après cette égalisation, le Barça a repris le dessus. Pedri, véritable métronome au milieu de terrain, a peu à peu pris le contrôle du jeu, soutenu par Lamine Yamal Rafinha qui, bien que discrètement dans la création, a été essentiel pour relancer le jeu et sortir des situations difficiles face au pressage bavarois. Lewandowski, grâce à sa capacité à jouer dos au but, a aussi été précieux pour permettre au Barça de conserver le ballon et de remonter le bloc.
L'équipe bavaroise, quant à elle, continuait à poser des problèmes, surtout avec Guerreiro sur le flanc droit. Sa présence créait des situations de surnombre qui mettaient régulièrement en difficulté la défense catalane, notamment Baldé, qui peinait à gérer ces situations. Cela forçait Pedri et Casado à faire des choix délicats, ce qui laissait souvent Guerreiro libre de ses mouvements. Cette situation a été un véritable casse-tête pour le Barça pendant une bonne fête de la première mi-temps. Mais c'est finalement le Barça qui a repris l'avantage grâce à une nouvelle action de Fermín López. Ce dernier a su perturber Kimmich juste assez pour permettre à Lewandowski de marquer et porter le score à 2-1. Le Barça avait donc repris les devants, mais devait rester vigilant face à un Bayern toujours menaçant. Juste avant la pause, le Barça a encore une fois frappé, portant le score à 3-1. C'est Rafinha, à nouveau, qui a trouvé le chemin des filets après un magnifique service de Casado. Rafinha était dans une forme éblouissante et ne laissait aucune chance à la défense bavaroise. Le Barça, bien qu'ayant souvent laissé le contrôle du jeu à son adversaire, avait su marquer aux moments opportuns. Seconde mi-temps. Le Barça en maîtrise totale. La deuxième période a débuté avec un Bayern qui cherchait à revenir dans la fête. Mais l'intensité n'était plus la même que lors de la première mi-temps. De son côté, le FC Barcelone, grâce à une superbe relance, a rapidement scellé le sort du match. Une belle action menée par Lamine Yamal, qui a su contrôler parfaitement le ballon, a permis à Rafinha de s'échapper et de marquer son troisième, mais de la soirée. Avec ce triple, Rafinha portait le score à 4-1, confirmant la domination totale du Barça. Ce but met véritablement mis fin aux espoirs du Bayern, qui malgré quelques tentatives de sporadiques, n'a jamais été capable de renverser la situation. Le Barça, en pleine confiance, a maîtrisé la fin de match, enchaînant les séquences de passes sous les ovations des tribunes. Les Bavarois, bien qu'essayant de retrouver leur rythme avec l'entrée de Musiala, n'ont jamais su véritablement inquiéter la défense catalane. Hansi Flick a pu opérer des changements en fin de match, faisant entrer plusieurs remplaçants pour conserver l'énergie de ses titulaires en vue des prochains rendez-vous importants. Mais au-delà de cette victoire éclatante, il est important de souligner le rôle essentiel de Hansi Flick dans ce succès. Arrivé à la tête du FC Barcelone dans des conditions loin d'être idéales, avec plusieurs joueurs clés blessés, il a su redresser la barre et instaurer une nouvelle dynamique en très peu de temps. Son intelligence tactique, sa capacité à tirer le meilleur de chaque joueur, et surtout sa gestion des blessures, sont autant d'aspects qui méritent d'être salués. Flick a su maintenir une cohésion d'équipe malgré les absences de certains cadres, et a mis en place un système de jeu qui fonctionne à merveille. Il a aussi fait confiance à de jeunes joueurs comme Fermín López, qui s'est révélé être un choix gagnant ce soir. Gérer un groupe diminué par les blessures, tout en obtenant des résultats aussi convaincants, est une véritable prouesse. Et cela montre à quel point il est un tacticien de haut niveau. Ce match contre le Bayern est une preuve supplémentaire de son excellent travail. Les supporters du Barça peuvent être confiants quant à l'avenir sous sa direction. Cette victoire 4-1 contre le Bayern Munich est un symbole fort. Elle montre que le FC Barcelone, malgré les difficultés, est capable de rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe. Hansi Flick a su redonner confiance à ses joueurs, et ce résultat prouve que le Barça est sur la bonne voie. Rafinha, auteur d'un triple, a été exceptionnel, tout comme Pedri, Casado Yamal et bien d'autres. Mais au-delà des performances individuelles, c'est le collectif qui impressionne. Le Barça a retrouvé une identité de jeu et une solidité qui lui avait fait défaut ces dernières saisons. Les supporters peuvent être fiers de leur équipe. Et il ne fait aucun doute que sous la houlette de Hansi Flick, ce Barça a encore de belles pages à écrire. L'avenir s'annonce prometteur, et il sera passionnant de suivre les prochaines étapes de cette aventure. Pensez à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match de la vidéo abonnée. Si ce n'est pas déjà fait, likez, partagez, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.